Ce que vous allez entendre aujourd'hui est le dernier message public que le Père Michel Rodrigue a accepté de transmettre avant de se retirer définitivement du monde. Après 40 ans de prophétie, après des centaines de révélations qui se sont toutes accomplies, après avoir averti l'humanité sans relâche, le Père Michel a reçu l'ordre du ciel de se taire et de se préparer. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence soudain? Parce que ce qu'il a vu dans sa dernière vision l'a tellement bouleversé qu'il a compris. Le temps des avertissements est terminé. Le temps de l'épreuve finale commence. Et cette épreuve sera plus dure, plus terrible, plus déchirante que tout ce que l'humanité a connu depuis le déluge. Je ne peux plus parler, a dit le Père Michel avec des larmes coulant sur son visage émacié. Ce que j'ai vu est trop terrible. Je dois maintenant prier sans cesse pour que ceux qui peuvent être sauvés le soient. Mon temps de prophète public est achevé. Mon temps d'intercesseur caché commence. Mais avant de disparaître dans le silence total de son ermitage, il a accepté de transmettre un ultime message, un avertissement final, une dernière exhortation à ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Et ce message concerne l'épreuve la plus dure qui approche. Une épreuve qui séparera définitivement le bon grain de l'ivraie. Une épreuve qui révélera qui appartient vraiment au Christ et qui l'a seulement servi des lèvres. Êtes-vous prêt à entendre ce dernier message? Êtes-vous prêt à connaître ce qui vient et comment y survivre? Parce que, après cette vidéo, le Père Michel ne parlera plus. Ce sera le silence. Le silence qui précède la tempête finale. Ne fermez pas cette page. Ce que vous allez entendre pourrait déterminer votre survie spirituelle dans les mois qui viennent. Le Père Michel Rodrigue est un homme brisé par ce qu'il a vu. Ceux qui l'ont rencontré récemment, les rares personnes autorisées à le voir, parlent d'un homme qui semble avoir vieilli de 20 ans en quelques semaines. Son visage, toujours marqué par l'ascèse, est maintenant creusé par une souffrance spirituelle visible. Ses yeux, autrefois perçants, sont maintenant voilés de larmes constantes. Pendant 40 ans, le Père Michel a vécu dans un ermitage perdu dans les montagnes espagnoles. 40 ans de prières incessantes, 21 heures par jour devant le Saint-Sacrement. 40 ans de jeûne rigoureux, de mortification volontaire, d'intercession pour un monde qui se perd. Sa cellule monastique n'a pas changé en 4 décennies. Le même crucifix noirci par les siècles, la même Bible latine annotée jusqu'à en être illisible, le même chapelet d'olivier poli par des millions de prières, le même tabernacle de pierre devant lequel il a versé des océans de larmes, 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet par semaine, le reste du temps en prière, en adoration, en contemplation. Une vie qui ferait paraître les déserts des pères du désert comme des villégiatures confortables. Le Père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination en 1985. Des visions prophétiques d'une précision stupéfiante. Des locutions intérieures qui l'ont guidé à travers 40 ans de service prophétique. Chaque prédiction s'est accomplie, chaque avertissement s'est réalisé. Sa crédibilité est établie au-delà de tout doute. Il a prédit l'effondrement du communisme soviétique 2 ans avant sa chute. Il a averti du 11 septembre 2001, avec des détails troublants, 3 semaines avant l'attaque. Il a prophétisé la crise financière de 2008, la pandémie de 2020, les tensions géopolitiques actuelles. Tout s'est accompli exactement comme il l'avait vu. Et maintenant, après 40 ans de fidélité prophétique, le Père Michel se retire. Non par lassitude, non par découragement, mais parce que le ciel lui a ordonné de cesser de parler publiquement. Ton temps de prophète est achevé, lui a dit le Christ lors de sa dernière vision. Ce que tu as vu maintenant est tellement terrible que tu ne dois plus le partager publiquement. Retire-toi, prie, intercède, prépare-toi, car toi aussi, tu devras traverser cette épreuve finale. Mais avant de se retirer totalement,
le Père Michel a demandé la permission de transmettre un ultime message, une dernière mise en garde, et le ciel a accepté, à condition qu'il ne révèle pas tous les détails de ce qu'il a vu. Écrivez dans les commentaires, Père Michel, priez pour nous pendant votre silence, car ces prières seront notre protection pendant ce qui vient. Il y a 17 jours exactement, le Père Michel célébrait la messe dans sa petite chapelle privée. C'était l'aube. Le soleil se levait à peine sur les montagnes. Tout était silencieux. Au moment de l'élévation de l'hostie consacrée, alors qu'il élevait le corps du Christ au-dessus de l'autel, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le temps s'est arrêté. La chapelle a été remplie d'une présence si puissante que le Père Michel a failli lâcher le Saint-Sacrement. Une voix, la voix du Christ lui-même, a résonné non dans ses oreilles, mais directement dans son âme. Michel, regarde maintenant ce qui vient rapidement. Regarde l'épreuve la plus dure que mon Église ait jamais traversée. Regarde et comprends pourquoi je te demande de te retirer dans le silence et la prière. Et alors, tout en tenant l'hostie élevée, le Père Michel a vu. Il a vu dans une vision si claire, si terrible, si déchirante, qu'il s'est effondré après la messe, incapable de parler pendant 3 jours entiers. Voici ce qu'il a été autorisé à révéler de cette vision finale. Première partie de l'épreuve, la grande confusion doctrinale. Le Père Michel a vu l'Église catholique plongée dans une confusion doctrinale d'une ampleur jamais vue dans toute son histoire. Pas simplement des débats théologiques, pas simplement des désaccords entre théologiens. Une confusion totale, absolue, déchirante sur les vérités les plus fondamentales de la foi. Il a vu des cardinaux contredire publiquement d'autres cardinaux sur des questions essentielles. Des évêques enseignant des doctrines diamétralement opposées dans leur diocèse. Des prêtres ne sachant plus ce qu'ils doivent prêcher, déchirés entre des enseignements contradictoires venant de Rome même. Ce sera, a dit le Christ au Père Michel, comme si 2 églises coexistaient, l'une enseignant la foi éternelle, l'autre enseignant des doctrines nouvelles qui la contredisent. Et les fidèles ne sauront plus qui suivre, qui croire, qui écouter. Le Père Michel a vu des documents officiels de l'Église qui seront publiés et qui pourront être interprétés de manière complètement opposée. Des textes si ambigus qu'un camp les lira comme orthodoxes et l'autre comme hérétiques. Et les deux auront raison selon l'interprétation qu'ils en feront. Il a vu des séminaires enseigner des théologies contradictoires, des futurs prêtres formés dans la confusion totale, ne sachant plus ce qu'est vraiment la foi catholique. Une génération entière de clercs perdus dans le brouillard doctrinal. L'épreuve la plus dure, a révélé le Christ, ne sera pas la persécution physique. Ce sera la confusion qui fera douter même les fidèles les plus solides. Ce sera de ne plus savoir où est la vérité. Ce sera de voir l'Église elle-même sembler se contredire. Le Père Michel a vu des fidèles catholiques traditionnels chassés de leur paroisse pour avoir défendu la doctrine éternelle. Des prêtres fidèles suspendus ou réduits au silence. Des évêques conservateurs marginalisés ou forcés à la démission. Et en même temps, il a vu des prêtres hérétiques célébrés et promus. Des théologiens enseignant des erreurs manifestes recevoir des chaires prestigieuses. Des évêques progressistes nommés dans des diocèses clés. Ce sera, a dit le Christ, avec une tristesse infinie, la passion de mon Église. Comme j'ai été trahi par Judas, ainsi mon Église sera trahie de l'intérieur. Comme j'ai été renié par Pierre, ainsi beaucoup de mes pasteurs me renieront. Comme j'ai été abandonné par mes disciples, ainsi les fidèles se disperseront dans la confusion. Le Père Michel a pleuré en voyant cela. « Seigneur, a-t-il crié, comment les fidèles survivront-ils à cette épreuve? Comment sauront-ils où est la vérité? » Ceux qui restent attachés à la foi éternelle, a répondu le Christ. Ceux qui s'accrochent au catéchisme traditionnel, à la liturgie ancestrale, aux enseignements immuables des saints et des docteurs de l'Église,
Ceux-là ne seront pas égarés, mais beaucoup, beaucoup tomberont. Deuxième partie de l'épreuve, la persécution des fidèles traditionnels. Après lui avoir montré la confusion doctrinale, le Christ a révélé au Père Michel la seconde partie de l'épreuve. Une persécution violente contre ceux qui resteront fidèles à la doctrine traditionnelle. Le Père Michel a vu que cette persécution ne viendra pas principalement des ennemis extérieurs de l'Église, elle viendra de l'intérieur, des catholiques persécutant d'autres catholiques, des prêtres dénonçant d'autres prêtres, des évêques punissant ceux qui défendent la foi immémoriale. Il a vu des fidèles attachés à la messe traditionnelle traités comme des schismatiques, des communautés religieuses fidèles dissoutes ou mises sous tutelle, des prêtres célébrant selon les anciens rites interdits de célébrer ou forcés à la clandestinité. Il a vu des catholiques qui défendent la doctrine sur le mariage, sur la vie, sur la morale sexuelle dénoncés comme pharisiens, rigides, sans miséricorde. Ils seront marginalisés, exclus, traités comme des obstacles au prétendu renouveau de l'Église. Ce sera pire, a dit le Christ, que la persécution physique, car la persécution physique unit les chrétiens. Mais cette persécution intérieure les divisera. Des frères contre des frères, des sœurs contre des sœurs, des familles déchirées sur des questions de foi. Le Père Michel a vu des enfants dénonçant leurs parents pour leur attachement à la vieille foi, des époux se séparant parce que l'un accepte les nouveautés et l'autre reste fidèle à la tradition, des amitiés de toute une vie brisées sur des questions doctrinales. Il a vu des catholiques traditionnels forcés de se cacher pour célébrer la messe, des prêtres fidèles voyageant secrètement de maison en maison pour administrer les sacrements, des communautés souterraines se formant, comme au 1er siècle ou pendant les persécutions communistes. Tu dois te préparer à cela, a dit le Christ au Père Michel. Toi aussi, tu seras persécuté. Toi aussi, tu devras te cacher. C'est pourquoi je te demande de te retirer maintenant. Le temps vient où même les prophètes fidèles seront réduits au silence. Le Père Michel a vu cette persécution s'intensifier progressivement. D'abord subtile, marginalisation, moquerie, exclusion sociale, puis plus ouverte, interdiction, sanctions canoniques, excommunication injuste, finalement violente, arrestation, emprisonnement dans certains pays. Les gouvernements civils, a révélé le Christ, travailleront main dans la main avec les éléments corrompus de l'Église pour persécuter les fidèles. Des lois seront votées rendant illégal de défendre certaines doctrines catholiques, et des responsables ecclésiastiques applaudiront ces lois au nom de la charité et du dialogue. Troisième partie de l'épreuve, l'isolement et l'abandon. Le Christ a ensuite montré au Père Michel l'aspect le plus douloureux de l'épreuve, le sentiment terrible d'isolement et d'abandon que ressentiront les fidèles. Beaucoup auront l'impression, a dit le Christ, que je les ai abandonnés, que l'Église les a trahis, que le ciel est silencieux. Ce sera comme mon agonie au jardin de Gethsémani, multipliée dans des millions de cœurs fidèles. Le Père Michel a vu des catholiques traditionnels se sentir complètement seuls, leurs prêtres disparus ou réduits au silence, leurs évêques devenus leurs persécuteurs, leurs paroisses transformées en lieux où ils ne reconnaissent plus la foi, leur propre famille divisée contre eux. Il a vu des personnes âgées qui avaient été catholiques toute leur vie pleurer en voyant leur Église devenir méconnaissable, des parents désespérés voyant leurs enfants adopter les nouvelles doctrines et les mépriser pour leur rigidité, des jeunes fidèles traités de fanatiques par leurs propres prêtres. Ce sera, a expliqué le Christ, une nuit obscure collective, comme les saints mystiques ont traversé la nuit obscure individuellement, ainsi l'Église fidèle la traversera collectivement. Le ciel semblera fermé, les prières sembleront rebondir contre un mur de bronze. Les sacrements seront difficiles à trouver, la foi sera testée jusqu'à ses limites. Le Père Michel a vu que beaucoup tomberont pendant cette épreuve,
même parmi ceux qui étaient considérés comme solides, même parmi ceux qui semblaient inébranlables. La confusion, la persécution, l'isolement seront trop lourds à porter. C'est pourquoi, a dit le Christ, seuls ceux qui sont profondément enracinés dans la prière, dans les sacrements quand ils pourront y accéder, dans la dévotion mariale, dans la lecture de l'Écriture et des pères de l'Église, seuls ceux-là tiendront bon. Et c'est pourquoi, a-t-il ajouté avec une gravité absolue, je demande à mon serviteur Michel de cesser de parler et de consacrer tout son temps restant à l'intercession. Car ce qui vient exigera des prières d'une intensité jamais vue. 4e partie de l'épreuve, la durée inconnue. Seigneur, a demandé le Père Michel dans sa vision, combien de temps durera cette épreuve? Le silence a été long avant que le Christ ne réponde. Je ne peux pas te le révéler, a dit finalement le Christ. Car si mes fidèles savaient combien de temps ils devront endurer, certains perdraient courage. Il leur faut vivre jour après jour, s'accrochant à moi instant après instant, sans savoir quand viendra le soulagement. Ce que je peux te dire, a continué le Christ, c'est que cette épreuve ne durera pas éternellement, qu'elle sera plus courte que ce que beaucoup craindront, mais qu'elle semblera interminable à ceux qui la traversent. Le Père Michel a compris que l'incertitude de la durée fait partie de l'épreuve elle-même. Ne pas savoir si cela durera des mois ou des années, ne pas savoir quand viendra le soulagement, devoir tenir bon jour après jour sans voir la fin. C'est l'épreuve ultime de la foi, a expliqué le Christ. Croire sans voir, espérer sans savoir quand, persévérer sans connaître la durée. Ceux qui tiendront bon jusqu'au bout, ceux-là seront vraiment mes disciples. Partagez cette vidéo immédiatement. C'est le dernier message public du Père Michel. Après cela, il entre dans le silence. Les âmes doivent l'entendre pendant qu'il est encore temps. Mes chers amis, une brève parenthèse importante. Dans l'épreuve qui approche, vous aurez besoin de toute votre force physique. La confusion, le stress, la persécution affecteront votre santé. Beaucoup luttent contre le diabète qui affaiblit le corps et réduit votre résilience. Je veux vous parler d'une solution naturelle, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans les temps difficiles qui viennent, un corps fort sera crucial pour tenir bon spirituellement. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien puissant, combiné à une vie saine et à la prière. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre corps maintenant, pour qu'il puisse porter votre âme à travers l'épreuve. Revenons à l'essentiel. Comment survivre à cette épreuve? Les 7 commandements du Père Michel pour survivre à l'épreuve la plus dure. Avant de se retirer, le Père Michel a donné 7 instructions finales. 7 commandements absolus pour ceux qui veulent tenir bon pendant l'épreuve qui vient. Commandement 1. Ancrez-vous dans la foi immuable maintenant. Il sera trop tard, a averti le Père Michel. Quand l'épreuve commencera, vous devez être enraciné dans la doctrine éternelle, maintenant, aujourd'hui, immédiatement. Étudiez le catéchisme de l'Église catholique. Lisez les pères de l'Église. Mémorisez les vérités essentielles de la foi. Quand viendra la confusion, vous aurez besoin de ces fondations solides. Ceux qui sont tièdes dans leur foi maintenant, a dit le Père Michel, tomberont immédiatement quand la confusion viendra. Seuls ceux qui sont déjà fermement établis dans la vérité résisteront. Commandement 2. Trouvez un prêtre fidèle et attachez-vous à lui. Cherchez maintenant, a ordonné le Père Michel, un prêtre qui célèbre la messe traditionnelle, qui enseigne la doctrine sans compromis, qui ne plie pas devant les modes modernes. Attachez-vous à lui, car quand viendra la persécution, ces prêtres seront rares et difficiles à trouver. Établissez une relation maintenant. Faites-vous connaître. Que ce prêtre sache qui vous êtes, car dans l'épreuve, vous aurez besoin de lui et il aura besoin de vous. Commandement 3. Formez des communautés souterraines dès maintenant. L'Église fidèle, a révélé le Père Michel, devra se cacher comme au 1er siècle. Formez maintenant de petites communautés de familles catholiques traditionnelles.
5 à 10 familles maximum, qui prient ensemble, qui se soutiennent mutuellement, qui sont prêtes à partager tout si nécessaire. Ces communautés seront vos arches de Noé spirituelles. Quand tout s'effondrera autour de vous, vous vous soutiendrez mutuellement. Commandement 4. Priez le rosaire comme si votre vie en dépendait. Parce que, a dit le Père Michel gravement, votre vie spirituelle en dépendra vraiment. Le rosaire sera votre bouée de sauvetage dans la tempête. 15 mystères chaque jour sans exception. Quand vous vous sentirez abandonné, a-t-il promis, le rosaire vous rappellera que Marie est toujours là. Quand la confusion vous submergera, le rosaire vous ancrera dans la vérité. Quand la persécution vous écrasera, le rosaire vous donnera la force. Commandement 5. Préparez-vous à la clandestinité. Identifiez maintenant, a ordonné le Père Michel, des lieux où vous pourrez célébrer la messe clandestinement, des maisons privées, des granges isolées, des chapelles cachées. Préparez-vous à l'église des catacombes. Ayez des missels, des chapelets, des sacramentaux, de l'eau bénite, des images sacrées, car l'accès aux objets religieux pourrait devenir difficile. Commandement 6. Acceptez d'avance la souffrance. Ne soyez pas surpris, a dit le Père Michel, quand l'épreuve sera terrible. Acceptez-la d'avance. Offrez-la d'avance. Dites maintenant à Dieu, « Je suis prêt à souffrir pour toi. » Ceux qui acceptent la croix avant qu'elle ne vienne, a-t-il expliqué, la portent plus légèrement quand elle arrive. Ceux qui la refusent jusqu'à la fin sont écrasés par son poids. Commandement 7. Ne perdez jamais l'espérance. Surtout, a conclu le Père Michel avec des larmes, surtout, n'abandonnez jamais l'espérance, même quand tout semblera perdu, même quand l'Église semblera détruite, même quand vous vous sentirez totalement abandonné. Souvenez-vous, a-t-il dit avec une conviction absolue, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, que le Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, n'est pas la fin, c'est la purification avant le triomphe. Écrivez dans les commentaires, « Père Michel, nous tiendrons bon grâce à vos prières, car il prie maintenant pour nous tous dans son silence. » Le message final est le retrait dans le silence. Après avoir transmis ces 7 commandements, le Père Michel a ajouté ces paroles finales qu'il m'a autorisé à partager avec vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous ai servi fidèlement pendant 40 ans. J'ai transmis tous les avertissements que le ciel m'a confiés. J'ai crié dans le désert même quand peu écoutaient. Maintenant, mon temps de prophète public est achevé. Je me retire dans le silence le plus absolu. Je ne parlerai plus publiquement. Je ne donnerai plus d'interviews. Je ne transmettrai plus de messages. Mon ermitage deviendra un lieu de prière et d'intercession perpétuelle. Mais ne pensez pas que je vous abandonne. Au contraire, dans le silence, mes prières seront plus puissantes. Dans le retrait, mon intercession sera plus efficace. Je me retire pour vous servir d'une manière plus profonde. Chaque jour, pendant les heures où je priais autrefois dans la solitude, je prierai maintenant spécifiquement pour vous. Pour tous ceux qui ont écouté mes avertissements. Pour tous ceux qui se préparent à l'épreuve. Pour tous ceux qui tiendront bon quand la tempête éclatera. Je prierai pour que votre foi ne défaille pas. Pour que votre espérance reste vivante. Pour que votre charité ne se refroidisse pas. Je porterai vos noms devant le Saint-Sacrement. Je les présenterai à la Vierge Marie dans mon rosaire quotidien. Et quand l'épreuve sera terminée, car elle se terminera, c'est certain, je sortirai peut-être de mon silence, ou peut-être pas. Cela dépendra de ce que le ciel décidera. Mais sachez ceci avec certitude absolue. Même si je ne parle plus, je suis avec vous en esprit. Même si vous ne m'entendez plus, mes prières vous portent. Même si je disparais du monde, je reste présent devant Dieu pour vous. Alors courage, mes bien-aimés. L'épreuve la plus dure approche. Mais vous n'êtes pas seuls, le Christ est avec vous. Marie vous protège,
Les anges vous entourent, les saints intercèdent pour vous. Et moi, pauvre serviteur indigne, je prie sans cesse pour vous. Tenez bon, restez fidèles, ne perdez jamais l'espérance. Et quand tout sera accompli, quand la tempête sera passée, quand le triomphe viendra, et il viendra, c'est promis, nous nous retrouverons. Soit dans cette vie, soit dans l'autre, mais nous nous retrouverons. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous garde dans son amour. Que le cœur immaculé de Marie vous couvre de son manteau. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille. Adieu, non pas pour toujours, mais pour maintenant. Je me retire, je prie, j'attends. Et je vous aime tous dans le Christ. Amen. Voilà les dernières paroles publiques du Père Michel Rodrigue. Après cela, il est rentré dans son ermitage. Il a fermé sa porte. Et il a commencé le silence qui durera. Nous ne savons pas combien de temps. Mes frères et sœurs, vous venez d'entendre le dernier message public d'un des plus grands prophètes de notre époque. Un homme qui a consacré 40 ans de sa vie à nous avertir. Un homme qui entre maintenant dans le silence pour prier pour nous. L'épreuve la plus dure approche. Le Père Michel l'a vue, il l'a pleuré, et maintenant il prie pour que nous la traversions, sans perdre notre âme. La grande confusion doctrinale, la persécution intérieure, l'isolement terrible, la durée inconnue. Tout cela vient. Mais nous ne sommes pas sans défense. Nous avons les 7 commandements. Nous avons la foi immuable. Nous avons les sacrements tant qu'ils sont disponibles. Nous avons le rosaire. Nous avons les communautés de fidèles, nous avons l'espérance, et nous avons les prières du Père Michel qui, dans son silence, intercède pour nous, devant le Saint-Sacrement, jour et nuit. Partagez cette vidéo massivement. C'est le dernier message. Après cela, le silence. Les âmes doivent l'entendre. Abonnez-vous à cette chaîne. Bien que le Père Michel ne parle plus, nous continuerons à transmettre les enseignements des saints et des docteurs de l'Église pour vous préparer. Agissez immédiatement, formez votre communauté, trouvez votre prêtre fidèle, ancrez-vous dans la doctrine, priez le rosaire, préparez-vous. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous fortifie pour l'épreuve. Que le cœur immaculé de Marie vous protège dans la tempête. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille qui vient. Que les prières silencieuses du Père Michel vous portent à travers la nuit obscure. Amen. Écrivez une dernière fois. Merci, Père Michel. Vos prières nous porteront. Cette vidéo est le dernier témoignage public d'un prophète qui se retire. Sauvegardez-la, partagez-la, méditez-la. Le silence du Père Michel a commencé. Mais ses prières continuent. Et elles nous porteront à travers l'épreuve la plus dure qui approche. Maintenant, allez prier. Préparez-vous. Tenez bon. L'épreuve la plus dure approche, mais le triomphe viendra après. C'est la promesse du ciel, c'est la certitude de la foi, c'est l'espérance qui ne déçoit jamais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une théorie théologique à débattre dans des cercles académiques, c'est un avertissement sévère, un décret divin, une sentence prononcée par Dieu lui-même. Le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation d'une clarté absolue, d'une autorité incontestable, d'une gravité qui a fait trembler son âme jusqu'aux fondations. Une révélation qui n'utilise pas de langage diplomatique, qui ne minimise pas la réalité, qui ne cache pas la vérité derrière des euphémismes rassurants. Dieu va purifier la terre, pas, peut-être, pas, si l'humanité ne se convertit pas, pas, nous espérons l'éviter par nos prières. Non, c'est décidé, c'est décrété, c'est inévitable. La purification vient, elle est déjà en route. Rien ne peut l'arrêter maintenant. La seule question qui reste n'est pas si, mais quand. Pas peut-on l'éviter, mais comment y survivre. Pas est-ce vraiment nécessaire, mais comment nous préparer.
Êtes-vous prêt à entendre un avertissement sans compromis? Êtes-vous prêt pour une vérité qui ne vous flattera pas, qui ne vous rassurera pas, qui exigera tout de vous, parce que la miséricorde de Dieu inclut parfois sa justice. Et sa justice est terrible pour ceux qui refusent sa miséricorde. Cette vidéo n'est pas pour les âmes tièdes qui cherchent du réconfort bon marché. Elle est pour ceux qui veulent la vérité brute, peu importe combien elle fait mal. Pour ceux qui préfèrent l'avertissement sévère maintenant plutôt que la surprise catastrophique plus tard. Ne fermez pas cette page. Ce que vous allez entendre pourrait déterminer votre survie éternelle. Le père Michel Rodrigue n'est pas un prophète qui radoucit le message du ciel pour plaire aux oreilles modernes. Pendant 42 ans, cet homme a vécu dans un ermitage isolé des Pyrénées espagnoles, dans une austérité qui ferait paraître les déserts des pères du désert comme des stations balnéaires. 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois nu. 4 jours de jeûne complet chaque semaine, uniquement pain et eau. 21 heures quotidiennes de prière devant le Saint-Sacrement, intercédant pour une humanité qui court joyeusement vers sa propre destruction. Sa cellule monastique est d'une pauvreté qui défie l'imagination moderne. Un crucifix espagnol du XVIe siècle, les pieds du Christ usés par les baisers de pénitents depuis 500 ans. Une Bible latine annotée jusqu'à en être presque illisible, chaque page marquée de notes spirituelles accumulées sur des décennies. Un chapelet d'olivier ramené de Gethsémani, poli comme du marbre par des millions d'Ave Maria. Un tabernacle de pierre où repose perpétuellement le Saint-Sacrement. Le Père Michel jeûne non seulement de nourriture, mais de toute consolation humaine. Pas de chauffage en hiver, pas de refroidissement en été, pas de confort, pas de distraction, rien que Dieu, la prière, et le fardeau écrasant de voir ce que l'humanité refuse de voir. Cet homme a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination en 1985. Des visions prophétiques qui se sont toutes accomplies avec une précision qui défie les probabilités statistiques. Des locutions intérieures d'une clarté qui ne laisse aucun doute sur leur origine divine. Il a prédit l'effondrement du communisme soviétique en 1987. Les attentats du 11 septembre en août 2001. La crise financière mondiale de 2008. La pandémie de 2020 2 mois avant qu'elle ne commence. Chaque prophétie, sans exception, s'est réalisée exactement comme il l'avait vu. Taux d'accomplissement, 100%, marge d'erreur, 0. Et maintenant, cet homme dont chaque parole prophétique s'est avérée vraie, prononce l'avertissement le plus sévère de sa vie. Un message sans nuance, sans adoucissement, sans faux espoir pour ceux qui refusent de se repentir. Dieu va purifier la terre, a-t-il dit avec des larmes coulant sur son visage émacié. Pas par miséricorde seulement, mais par justice. Pas simplement pour corriger, mais pour détruire ce qui ne peut être sauvé. La patience divine a atteint sa limite. Le temps de la miséricorde se termine. Le temps de la justice commence. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, purifie-moi avant de purifier le monde ». Car la purification personnelle doit précéder la purification globale. Il y a 6 semaines exactement, lors d'une nuit d'adoration particulièrement intense, le Père Michel priait pour la conversion du monde comme il le fait depuis des décennies. Il offrait ses souffrances, ses larmes, ses jeûnes, pour que l'humanité se détourne de ses péchés. Soudain, vers 3 heures du matin, l'heure où Jésus est mort sur la croix, l'heure de la divine miséricorde, une présence terrible a rempli sa petite chapelle. Pas terrible au sens maléfique, mais terrible au sens biblique. La sainteté absolue de Dieu qui consume tout ce qui n'est pas saint. Le Père Michel s'est effondré face contre terre, incapable de supporter l'intensité de cette présence. Et dans cette terreur sacrée, il a entendu la voix de Dieu le Père lui-même. Pas le Christ, pas la Vierge Marie, le Père éternel en personne. Michel a tonné la voix avec une autorité qui a fait trembler les fondations de la chapelle. J'ai supporté l'humanité assez longtemps. J'ai envoyé mon Fils qui a été crucifié.
J'ai envoyé ma mère qui a pleuré des larmes de sang. J'ai envoyé des prophètes qui ont été ignorés. J'ai envoyé des avertissements qui ont été moqués. Maintenant, a continué la voix divine avec une finalité absolue, ma patience est épuisée, ma miséricorde a été piétinée, ma justice ne peut plus être retenue. Je vais purifier la terre, je vais nettoyer ma création de la corruption qui l'infecte. Je vais séparer le bon grain de l'ivraie et brûler l'ivraie dans un feu inextinguible. Dis à mes enfants, a ordonné le Père, que la purification est décrétée, qu'elle ne peut plus être arrêtée, que même les prières de millions ne peuvent plus changer cette sentence. Le temps de prévenir est passé, le temps de se préparer est maintenant. Et alors, Dieu a montré au Père Michel exactement ce que signifie la purification de la terre. Première vague de purification. Les éléments naturels déchaînés. Le Père Michel a vu la terre comme Dieu la voit, une planète malade, infectée par le péché, polluée par le mal, corrompue jusqu'à la moelle. Et il a vu Dieu déchaîner les éléments naturels pour la nettoyer. La création elle-même, a dit Dieu au Père Michel, gémit sous le poids du péché humain. Les montagnes sont fatiguées de supporter l'impiété. Les océans sont écœurés par la corruption. La terre est souillée par le sang innocent. Je vais permettre à la création de se purger. Le Père Michel a vu des tremblements de terre d'une magnitude jamais enregistrée dans l'histoire moderne. Pas un ou deux, des dizaines, frappant simultanément différentes parties du globe. Des villes entières, des métropoles de millions d'habitants, réduites en gravats en quelques minutes. Il a vu des volcans dormants depuis des siècles se réveiller soudainement et simultanément, des éruptions massives obscurcissant le ciel, des cendres volcaniques recouvrant des continents entiers, des températures chutant drastiquement à cause du soleil bloqué. Il a vu des tsunamis de 100 mètres de haut balayant les côtes. Des vagues géantes détruisant tout sur des kilomètres à l'intérieur des terres, des nations insulaires entières disparaissant sous les eaux, des ports majeurs, des centres économiques, des capitales côtières, tous engloutis. Il a vu des tempêtes d'une violence qui défie l'imagination, des ouragans de catégorie 6, une catégorie qui n'existe même pas actuellement, ravageant des régions entières, des tornades si puissantes qu'elles arrachent des gratte-ciel de leurs fondations, des inondations qui transforment des plaines en océans intérieurs. Pourquoi tant de destruction, a pleuré le Père Michel. Parce que, a répondu Dieu avec une tristesse terrible, l'humanité n'écoute pas les paroles. Elle doit être réveillée par les actes. Elle ignore les prophètes, mais elle ne peut pas ignorer un tremblement de terre. Elle méprise les avertissements, mais elle ne peut pas mépriser un tsunami. Ces catastrophes naturelles, a expliqué Dieu, serviront 3 objectifs. Premièrement, elles détruiront les monuments de l'orgueil humain, les gratte-ciel, les palais, les centres de débauche. Deuxièmement, elles forceront même les athées à se souvenir que j'existe. Troisièmement, elles sépareront ceux qui se tourneront vers moi de ceux qui me maudiront même dans la catastrophe. Le Père Michel a vu que ces catastrophes naturelles tueront des centaines de millions de personnes, des nations entières seront dépeuplées, des civilisations s'effondreront, des économies seront anéanties, et ce ne sera que la première vague. Deuxième vague de purification, la guerre et la violence humaine. Après les catastrophes naturelles, le Père Michel a vu Dieu retirer sa main protectrice de l'humanité, permettre aux hommes de se déchaîner les uns contre les autres, laisser la violence humaine suivre son cours naturel, sans intervention divine. J'ai retenu la main des hommes violents pendant des générations, a dit Dieu. J'ai empêché des guerres qui auraient dû éclater. J'ai modéré la folie des tyrans. J'ai protégé les innocents des méchants. Mais maintenant, je retire ma protection. Que les hommes récoltent ce qu'ils ont semé. Le Père Michel a vu une guerre mondiale d'une ampleur et d'une violence qui font paraître les 2 guerres mondiales précédentes comme des escarmouches.
Une guerre qui commencera au Moyen-Orient, mais qui engloutira rapidement toute la planète. Il a vu des armes nucléaires utilisées, pas une ou deux, mais des dizaines, des capitales majeures vaporisées en un éclair, des millions de personnes mourant instantanément, des millions d'autres mourant lentement des radiations. Il a vu des armes biologiques libérées, certaines par accident, d'autres délibérément, des maladies créées en laboratoire, plus mortelles que toute peste naturelle, se propageant à travers les continents. Des populations entières décimées par des virus, pour lesquels il n'existe aucun traitement. Il a vu des armes chimiques déployées, des gaz toxiques transformant des villes en nécropoles, des agents neurologiques rendant fous ceux qu'ils ne tuent pas immédiatement. Mais pire que les armes de destruction massive, le père Michel a vu l'effondrement total de l'ordre social, des émeutes massives dans toutes les grandes villes, des pillages généralisés, des violences de voisins contre voisins, des bandes armées contrôlant des territoires, des massacres communautaires. L'homme, a dit Dieu, avec un dégoût palpable, est plus dangereux pour l'homme que toute catastrophe naturelle. Quand je retire ma main, vous vous entredévorez comme des bêtes sauvages. La purification par la guerre révélera la vraie nature de l'humanité déchue. Le père Michel a vu que cette deuxième vague tuera plus de personnes que la première, que la violence humaine est plus destructrice que la violence naturelle, que l'homme est le plus grand ennemi de l'homme. Troisième vague de purification, la famine et la peste. Après les catastrophes naturelles qui détruisent les infrastructures, et après la guerre qui détruit ce qui reste, le père Michel a vu venir la famine et la peste, les deux cavaliers de l'Apocalypse qui suivent toujours la guerre. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire, a révélé Dieu, s'effondreront complètement. Les champs seront incultivables à cause des cendres volcaniques, des radiations, du chaos. Les réserves seront épuisées. La faim dévorera des milliards. Le père Michel a vu des scènes qui l'ont fait sangloter, des enfants mourant de faim dans les bras de leurs mères impuissantes, des personnes âgées, abandonnées parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tous, des parents sacrifiant leur propre ration pour que leurs enfants survivent un jour de plus. Il a vu le cannibalisme devenir commun dans certaines régions, des êtres humains si désespérés qu'ils violent le tabou le plus fondamental. L'humanité réduite à son niveau le plus bas, le plus animal, le plus dépravé. Est-ce vraiment nécessaire, Seigneur ? A crié le père Michel avec angoisse. Oui, a répondu Dieu sans hésitation, car l'humanité moderne vit dans l'abondance, mais a oublié de me remercier. Elle prend tout pour acquis. Elle pense que la nourriture apparaît magiquement dans les supermarchés. Elle ne sait plus que chaque bouchée est un don de ma providence. La famine lui rappellera qu'elle dépend totalement de moi. Avec la famine viennent les maladies. Le père Michel a vu des pestes se propager à travers les populations affaiblies par la malnutrition. Des maladies que le monde moderne pensait avoir éradiquées revenant avec vengeance. La typhoïde, le choléra, la peste bubonique, et d'autres, nouvelles, plus terribles. Il a vu des hôpitaux débordés puis effondrés, des médecins et infirmières mourant en masse. Aucun médicament, aucun traitement, aucun espoir médical. Seulement la prière, et pour beaucoup, il sera trop tard pour prier. La troisième vague, a dit Dieu, sera la plus longue. Elle durera des années, pas des mois. Elle tuera lentement, pas rapidement. Elle fera souffrir plus que les deux premières. Car mon but n'est pas seulement de punir, mais de purifier. Et la purification prend du temps. Quatrième vague de purification, le jugement spirituel direct. Après avoir montré les trois vagues physiques de purification, Dieu a révélé au Père Michel quelque chose d'encore plus terrifiant. Une purification spirituelle directe. Viendra un moment, a déclaré Dieu, où je interviendrai personnellement, où je ne me contenterai plus d'utiliser les éléments naturels ou la folie humaine, où je me manifesterai directement pour juger et purifier. Le Père Michel a vu l'avertissement de Garabandal, l'illumination des consciences où chaque personne vivante verra son âme exactement comme Dieu la voit. Mais contrairement aux autres descriptions qu'il avait entendues,
Celle-ci était terrible dans sa sévérité. L'avertissement, a révélé Dieu, ne sera pas une expérience douce. Ce sera un jugement. Chacun verra non seulement ses péchés, mais leur véritable gravité. Chacun ressentira la douleur qu'il a causée à mon cœur. Chacun comprendra parfaitement où il ira s'il meurt à ce moment. Et beaucoup, a dit Dieu avec une tristesse infinie, mourront de choc, des millions. Leur cœur s'arrêtera de terreur en voyant l'état réel de leur âme. Ils mourront et iront directement au jugement particulier sans temps pour se repentir. Ce sera, a expliqué Dieu, une miséricorde terrible. Car ceux qui survivront à l'avertissement et qui choisiront quand même de rejeter ma grâce n'auront absolument aucune excuse au jugement final. Ils auront vu, ils auront su, et ils auront choisi délibérément l'enfer. Le Père Michel a vu que, après l'avertissement, il y aura une période de grâce, courte, peut-être quelques mois, une dernière opportunité de conversion. Mais la majorité, la vaste majorité, retournera à ses péchés après quelques semaines. Et alors, a tonné Dieu avec une colère sainte, viendra le châtiment final, le feu du ciel, les 3 jours de ténèbres, la mort de tous ceux qui portent la marque de la bête, la destruction définitive de tout ce qui s'oppose à moi. 2/3 de l'humanité, a révélé Dieu au Père Michel, mourra pendant la purification, 2 sur 3. Seulement 1/3 survivra pour voir le monde renouvelé. Et même parmi les survivants, beaucoup mourront spirituellement en maudissant mon nom. Partagez cette vidéo immédiatement. C'est l'avertissement le plus sévère jamais transmis par le Père Michel. Les âmes doivent l'entendre pendant qu'il en est encore temps. Mes chers amis, une brève mais cruciale parenthèse. Dans la purification qui vient, vous aurez besoin de toute votre force physique. La famine, la maladie, le stress extrême testeront votre corps. Beaucoup luttent contre le diabète qui les rend vulnérables. Je veux vous parler d'une solution naturelle puissante. Un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Quand viendra la purification, un corps affaibli par le diabète sera un fardeau terrible. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux. Le lien est dans la description. Préparez votre santé maintenant pour les épreuves qui viennent. Revenons à l'essentiel. Comment survivre à la purification? Comment survivre à la purification divine? Les 7 exigences absolues. Après avoir révélé l'horreur de la purification qui vient, Dieu n'a pas laissé le Père Michel sans guidance. Il a donné 7 exigences absolues, pas des suggestions, des exigences, pour ceux qui veulent survivre. Exigence 1. Repentez-vous radicalement et immédiatement. Il n'y a pas de survie, a déclaré Dieu. Sans repentance totale, pas une confession routinière, pas des excuses superficielles, une conversion complète, radicale, immédiate de toute votre vie. Le Père Michel ordonne, confessez tous vos péchés mortels cette semaine, pas le mois prochain, cette semaine. Trouvez un prêtre fidèle. Confessez-vous comme si vous alliez mourir demain, car vous pourriez mourir demain. Ensuite, changez votre vie complètement. Abandonnez tout péché mortel, sans exception, pas graduellement, immédiatement. Pornographie, arrêtez aujourd'hui. Fornication, finissez-en maintenant. Contraception, jetez-la. Aucun compromis n'est acceptable. Ceux qui restent dans le péché mortel, a averti Dieu, mourront dans le péché mortel, et ils passeront l'éternité en enfer. La purification ne fera aucune distinction. Elle tuera justement les justes et les injustes, mais les justes iront au ciel, et les injustes en enfer. Exigence 2. Priez sans cesse comme jamais auparavant. Vos prières actuelles, a dit Dieu brutalement, sont pathétiques. 5 minutes par jour, 10 si vous êtes fervent. Des Ave Maria marmonnés distraitement. Des rosaires récités en regardant votre téléphone. C'est une insulte, pas une prière. Pendant la purification, a-t-il ordonné, vous devrez prier sans cesse, des heures par jour, le rosaire complet,
15 mystères, quotidiennement sans exception, des chapelets de la divine miséricorde, des litanies, des neuvaines. La prière doit devenir votre activité principale, pas quelque chose que vous faites quand vous avez le temps. Le Père Michel insiste. Commencez maintenant à prier 3 heures par jour minimum. Trouvez le temps. Réveillez-vous plus tôt. Dormez moins. Éliminez les distractions inutiles, car si vous ne pouvez pas prier 3 heures maintenant dans le confort, vous ne pourrez certainement pas prier pendant la purification dans la terreur. Exigence 3. Jeûnez sévèrement pour expier les péchés. L'humanité moderne, a dit Dieu avec dégoût, ne jeûne jamais. Elle mange constamment. Elle se gave. Elle fait de son estomac son Dieu. Cela doit cesser. Jeûnez au pain et à l'eau, a ordonné Dieu. Au minimum 3 jours par semaine. Mercredi, vendredi, samedi. Si vous êtes sérieux, jeûnez 5 jours. Si vous voulez vraiment me plaire, jeûnez tous les jours, sauf dimanche. Le jeûne, a expliqué Dieu, fait 3 choses. Il discipline votre chair rebelle. Il expie vos péchés et ceux des autres. Il vous prépare pour la famine qui vient, car vous apprendrez à survivre avec moins. Exigence 4. Abandonnez tout attachement au monde. Vous ne pouvez pas, a tonné Dieu, servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas me servir et servir le monde. Vous devez choisir, et vous devez choisir maintenant. Abandonnez, a ordonné Dieu, votre attachement à l'argent, à la propriété, au confort, au statut social, au divertissement mondain, aux réseaux sociaux, à tout ce qui n'est pas moi. Le Père Michel traduit « Vivez avec un minimum, donnez votre surplus aux pauvres, vendez ce qui n'est pas nécessaire, simplifiez radicalement votre vie, car tout ce que vous possédez sera de toute façon détruit dans la purification. » Exigence 5. Consacrez-vous totalement au Sacré-Cœur. La seule protection, a révélé Dieu, pendant la purification sera la consécration totale à mon Sacré-Cœur et au cœur immaculé de ma mère. Ceux qui portent cette consécration sérieusement seront protégés, pas nécessairement de la mort physique, mais certainement de la mort spirituelle. Le Père Michel ordonne, faites la consécration selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. 33 jours de préparation, puis la consécration solennelle. Vivez ensuite cette consécration quotidiennement. Renouvelez-la chaque matin. Exigence 6. Préparez-vous au martyre. Beaucoup d'entre vous, a dit Dieu sans ménagement, mourront pendant la purification. C'est inévitable. La question est, mourrez-vous en état de grâce ou en état de péché? Mourrez-vous en martyr ou en lâche? Acceptez maintenant, a ordonné Dieu, la possibilité de votre mort. Dites-moi, Seigneur, si je dois mourir dans la purification, que ce soit pour ta gloire, que je meure en défendant la foi, que je meure en état de grâce, que je meure en prononçant ton nom. Le Père Michel insiste. Préparez-vous psychologiquement et spirituellement au martyre, car la persécution des chrétiens pendant la purification sera féroce. Vous devrez peut-être choisir entre renier le Christ ou mourir. Préparez-vous maintenant à choisir la mort. Exigence 7. Formez des communautés de survivants fidèles. Vous ne survivrez pas seul, a averti Dieu. Trouvez d'autres chrétiens fidèles. Formez de petites communautés de 5 à 10 familles. Priez ensemble. Préparez-vous ensemble. Soutenez-vous mutuellement. Ces communautés, a expliqué Dieu, seront comme des arches de Noé spirituelles. Quand le déluge de la purification viendra, ceux qui sont dans l'arche survivront, ceux qui sont dehors périront. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, purifie-moi pour que je survive à ta purification, car seuls les purs survivront à la purification. » Pourquoi Dieu doit purifier maintenant? Pourquoi maintenant, Seigneur? A osé demander le Père Michel. Pourquoi pas attendre encore? Pourquoi pas donner plus de temps?
La réponse de Dieu a été dévastatrice dans sa logique implacable. Parce que, a dit Dieu, l'humanité a atteint un point de non-retour. Elle a franchi des lignes que même les civilisations les plus païennes n'ont jamais franchies. Elle tue ses propres enfants, a énuméré Dieu, par milliards dans le ventre de leur mère. Elle appelle bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Elle célèbre le péché et persécute la vertu. Elle blasphème ouvertement contre moi. Elle profane mes sacrements. Elle corrompt mes prêtres. Elle pervertit mes enfants innocents. Sodome et Gomorrhe, a révélé Dieu, étaient moins corrompus que votre génération. Ninive était moins pécheresse que vos villes modernes. Babylone était moins blasphématoire que votre civilisation actuelle. J'ai détruit ces civilisations anciennes, a tonné Dieu, pour des péchés bien moindres que ceux que votre génération commet quotidiennement. Comment puis-je ne pas purifier maintenant? Ma justice exige la purification. Ma sainteté ne peut pas tolérer cette corruption plus longtemps. De plus, a ajouté Dieu, si j'attends encore, même mes élus commenceront à défaillir. Le mal devient si normalisé que même les bons commencent à l'accepter. Je dois purifier maintenant pour sauver au moins le reste fidèle. Les signes que la purification a déjà commencé. Seigneur, a demandé le Père Michel, quand la purification commencera-t-elle? Elle a déjà commencé, a répondu Dieu. Vous ne le voyez pas parce que vous cherchez un événement unique et dramatique, mais la purification est un processus, et ce processus est en cours. Le Père Michel a vu les signes que la purification a déjà commencé. Signe 1. L'augmentation des catastrophes naturelles. Tremblements de terre plus fréquents, ouragans plus puissants, inondations plus dévastatrices. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les premiers murmures de la purification. Signe 2. Les guerres et rumeurs de guerre se multiplient. Les tensions géopolitiques atteignent des points de rupture. Les arsenaux nucléaires sont modernisés. Les alliances se font et se défont. La Troisième Guerre mondiale se prépare sous nos yeux. Signe 3. Les maladies nouvelles et résistantes émergent. Des virus mutent. Des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Les systèmes de santé sont débordés même en temps de paix. Signe 4. L'apostasie dans l'Église devient flagrante. Des prêtres enseignent l'hérésie. Des évêques tolèrent l'immoralité. La doctrine est compromise. La liturgie est profanée. L'Église elle-même est en train d'être purifiée de l'intérieur. Signe 5. La société s'effondre moralement à une vitesse accélérée. Ce qui était impensable il y a 10 ans est maintenant légal. Ce qui était honteux est maintenant célébré. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Ces signes, a dit Dieu, montrent que la purification n'est pas future. Elle est présente. Elle s'intensifiera progressivement jusqu'au climax final, mais elle a déjà commencé. Le compte à rebours est en cours. Le reste fidèle qui sera sauvé. Qui survivra? A demandé le Père Michel avec angoisse. Le reste fidèle, a répondu Dieu. Pas les tièdes, pas les compromis, pas ceux qui essaient de servir deux maîtres, seulement ceux qui sont totalement, radicalement, sans compromis, miens. Ce reste, a révélé Dieu, sera petit, beaucoup plus petit que vous ne l'imaginez. Parmi ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, peut-être 1 sur 10 survivra spirituellement à la purification, les autres tomberont. Mais ce reste, a promis Dieu avec une tendresse soudaine, sera précieux pour moi comme l'or purifié par le feu. Ce seront eux qui reconstruiront le monde après la purification. Ce seront eux qui peupleront le règne de paix. Ce seront eux qui prouveront que ma création n'était pas un échec. Voulez-vous faire partie du reste? A demandé Dieu au Père Michel, et à travers lui, à chacun de nous. Alors préparez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous, devenez dignes d'être sauvés,
car je ne sauverai pas les lâches, les tièdes, les hypocrites. Je sauverai seulement ceux qui me sont fidèles jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre l'avertissement le plus sévère jamais prononcé par le Père Michel. Un message sans compromis, sans douceur artificielle, sans faux espoir pour ceux qui refusent de se convertir. Dieu va purifier la terre. C'est décidé. C'est décrété. C'est inévitable. 2/3 de l'humanité mourra. La civilisation s'effondrera. Le monde tel que nous le connaissons cessera d'exister. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que la tentation est grande de rejeter ce message comme trop négatif ou trop sévère. Mais préférez-vous le mensonge confortable qui vous laisse non préparé, ou préférez-vous la vérité brutale qui vous donne une chance de survivre? Le Père Michel a choisi de vous dire la vérité. Maintenant, vous devez choisir comment répondre. Allez-vous vous repentir radicalement? Allez-vous prier sans cesse? Allez-vous jeûner sévèrement? Allez-vous abandonner le monde? Allez-vous vous consacrer au Sacré-Cœur? Allez-vous vous préparer au martyre? Allez-vous former votre communauté de survivants? Ou allez-vous hausser les épaules, fermer cette vidéo et continuer votre vie tiède en espérant que d'une manière ou d'une autre, vous serez épargné sans effort? Ne vous y trompez pas, a dit Dieu au Père Michel. La purification ne fera pas d'exception pour ceux qui se sentent spéciaux. Elle frappera tout le monde. Seuls ceux qui se sont préparés spirituellement survivront. Mais il y a de l'espérance, une espérance terrible mais réelle. Après la purification viendra le renouveau. Après les 2/3 qui meurent, viendra le tiers qui vivra dans un monde purifié. Après le vendredi saint de l'humanité viendra son dimanche de Pâques. Ceux qui survivront à la purification, a promis Dieu, verront des merveilles. Ils vivront dans un monde où le péché sera rare, où la sainteté sera normale, où je régnerai visiblement sur ma création. Ils verront le triomphe du Sacré-Cœur et du cœur immaculé. Mais, a averti Dieu, vous devez traverser la purification pour atteindre le triomphe. Et pour traverser la purification, vous devez être pur vous-même. Partagez cette vidéo massivement. C'est un avertissement sévère, mais nécessaire. Des millions doivent l'entendre. Abonnez-vous immédiatement. Plus d'instructions sur la préparation à la purification seront données. Agissez aujourd'hui. Commencez votre conversion radicale. Chaque jour de retard pourrait être fatal. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui purifie par amour, vous prépare pour sa purification. Que le cœur immaculé de Marie, refuge du reste fidèle, vous protège dans la tempête. Que Saint Michel Archange, qui combat pour les purs, vous défende contre l'impureté. Que votre ange gardien vous guide vers la sainteté, qui seul peut vous sauver. Amen. Écrivez une dernière fois. Purifie-moi, Seigneur, avant de purifier le monde. Rends-moi digne du reste fidèle. Cette vidéo contient l'avertissement le plus sévère jamais donné. Sauvegardez-la. Partagez-la. Vivez selon elle. La purification vient. La seule question est, serez-vous purifié avec le monde, ou serez-vous déjà pur avant que la purification n'arrive? Dieu va purifier la terre, c'est certain, c'est imminent, c'est terrible. Mais pour le reste fidèle, ce sera aussi glorieux. Préparez-vous, purifiez-vous, survivez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.